Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'activité matrice de Bcast. Alors cette activité permet à vos participants d'évaluer une série de propositions selon deux axes et de visualiser les résultats sous forme de matrice. C'est surtout une activité idéale pour prendre des décisions sur des problématiques complexes. Alors déjà, comment ça marche ? Pour commencer, ajoutons une activité matrice à votre session. Pour cela, cliquez sur « Ajouter une slide » en haut à gauche de votre écran, puis faites défiler le menu jusqu'à trouver l'activité matrice. Une fois l'activité sélectionnée, vous accédez au panneau d'édition, où vous pouvez paramétrer votre activité. Pour commencer, ajoutez un intitulé à votre activité. Donc cela peut être un titre ou une question. Vous avez également la possibilité d'ajouter une consigne pour guider vos participants. Ensuite, vous avez le choix entre deux formats de matrice, la grille ou le cadran. En mode grille, les éléments à évaluer sont positionnés sur la grille en fonction de leur positionnement sur deux axes. Donc cette approche va vous offrir une plus grande liberté de positionnement et permet une évaluation plus précise des éléments. Vous pouvez également choisir d'ajouter un dégradé de couleur pour représenter les différents niveaux d'évaluation. En revanche, le mode cadran divise la matrice en 4 parties. Ici, chaque cadran peut être nommé et coloré selon vos besoins. Par exemple, vous pourriez utiliser les cadrans pour classer les éléments en fonction de leur importance et de leur urgence, ou en fonction de leur faisabilité et de leur impact. Cette approche permet de visualiser les éléments dans un contexte plus global avec des distinctions claires entre les différentes catégories. Bien sûr, le choix entre ces deux modes dépendra de la nature de vos éléments à évaluer et de la manière dont vous souhaitez les visualiser et les analyser. Maintenant, vous allez pouvoir entrer les éléments que vous souhaitez évaluer dans la matrice. Pour cela, ajoutez entre 2 et 20 éléments en cliquant sur « Ajouter une proposition ». Terminez de paramétrer votre activité, puis n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos réglages. Une fois l'activité lancée, c'est très simple. Vos participants devront juste cliquer sur les éléments à évaluer et les faire glisser sur la matrice en fonction des axes. Les points se placeront en temps réel sur la matrice en fonction des choix des participants. Alors maintenant, regardons ensemble quelques exemples concrets d'utilisation de la matrice, comme la méthode Eisenhower. Ici, on va commencer par préparer une matrice en cadran, avec les zones déléguées, faire, éliminer et planifier. L'axe des abscisses est nommé important et l'axe des ordonnées, urgent. Vous pouvez alors demander à votre équipe de venir évaluer et classifier des actions à mener en distinguant l'important de l'urgent. L'objectif de cette matrice est surtout de mettre l'accent sur ce qui est essentiel pour décider collectivement des prochaines actions à mettre en place. Il vous suffira alors d'analyser les résultats pour identifier les tendances et trouver de nouveaux axes à prioriser ensemble. Ou alors, un autre exemple serait de créer une matrice d'impact et de faisabilité. Vous avez énormément d'idées et d'actions que vous souhaitez mettre en place dans votre équipe. Utilisez la matrice impact-faisabilité pour les prioriser et sélectionner ensemble celles que vous mettrez réellement en œuvre. Ici, notre matrice s'appuie sur deux axes, le degré d'impact et le degré de faisabilité de chaque action. C'est une activité idéale pour trouver des actions faciles à mettre en place et à haute valeur ajoutée. Comme vous pouvez le voir, la matrice est un excellent outil pour comprendre l'importance que chacun associe à une tâche ou à un sujet. On recommande la matrice à tous ceux qui souhaitent prioriser leurs tâches et prendre des décisions en équipe de manière simple et fluide. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à lancer votre propre activité matrice dans Bcast. À bientôt pour une prochaine vidéo.